Merci de regarder la chaîne 54, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet dans sa résidence privée à Pellerin 5 lors d'une attaque qui serait orchestrée par des mercenaires étrangers. Son épouse Martine Moïse, atteinte de plusieurs projectiles, a été évacuée vers un centre hospitalier de la capitale, puis à l'étranger en vue de recevoir des soins que nécessite son état. 15 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire du chef de l'État. Le Premier ministre, Claude Joseph, a décrété l'état de siège sur tout le territoire national. L'ex-président Michel Joseph Martelly a qualifié de cruel l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour lui, c'est un coup dur pour le pays et la démocratie haïtienne. Un acte odieux, c'est en ces termes que le secrétaire général de l'ONU a condamné l'assassinat du président de la République. Il appelle les Haïtiens à préserver l'ordre constitutionnel et à rejeter toute violence. Les membres du corps groupe qualifient de lâche l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Ils appellent tous les acteurs à la plus grande retenue et au respect des principes relatifs à l'état de droit. Des individus armés ont attaqué et vandalisé le 7 juillet la résidence privée du leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, à Tabar. L'ex-sénateur ne se trouvait pas sur les lieux au moment de cet incident. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, préconise un consensus pour combler la vacance présidentielle. Ne quittez pas, nous vous revenons après la pause. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le président de la République, Jovenel Moïse, a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet dans sa résidence privée à Pellerin 5 lors d'une attaque qui serait orchestrée par des mercenaires étrangers, selon plus d'un. Son épouse Martine Moïse, atteinte de plusieurs projectiles, a été évacuée vers un centre hospitalier de la capitale, puis à l'étranger en vue de recevoir des soins que nécessite son état. Elle a reçu 5 projectiles, notamment au bras et dans l'abdomen. 15 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire du chef de l'État. Le drapeau national sera mis en berne, les discothèques et autres établissements assimilés seront fermés et des musiques de circonstances seront diffusées dans les stations de radio et de télévision. Le Premier ministre démissionnaire Claude Joseph a décrété l'état de siège sur tout le territoire national. Claude Joseph a expliqué que des hommes lourdement armés, s'exprimant en anglais et en espagnol, ont pu pénétrer dans la résidence du chef de l'État pour perpétrer ce crime. Pour M. Joseph, la situation est sous contrôle, évoquant l'article 149 de la Constitution pour indiquer que le Conseil des ministres a décidé de décréter l'état de siège et d'assurer la continuité de l'État. Il déclare partager le deuil de la famille présidentielle à laquelle il a présenté ses sympathies ainsi qu'à ses proches et ses alliés. Écoutons Claude Joseph dans son adresse à la nation le 7 juillet. On a hier pour le matin, on commande de débarquer dans la résidence du président de la République. De tirer, de tuer le président de la République. De blesser madame qui pour à prendre soin de cas nécessaire. Premier élément d'information, nous gagnons, ça fait nous connaître que c'est un groupe monde qui a parlé anglais. Avec espagnol, qui a gagné un gros arme une fois dans le monde, qui est le président de la République. En tant que chef de gouvernement qui est toujours en fonction, on réunit matin une CSPN spéciale. En stricte application de l'article 149 de la Constitution, on fait que ce président un conseil ministre à l'extraordinaire. Côté nous décidé de déclarer l'état de siège sur tout le pays. On partage la peine. Madame la Présidente était trouvée ensemble avec lui en soirée ça. On partage la peine. Petit président, c'était en priorité pour moi depuis le matin pour être en lieu sûr. Maintenant, des populations pour garder calme, je fais appel à l'intelligence des Haïtiens dans un moment difficile. Comme Maximio, nous connaissons les batailles que le président a menées. Plus loin, Claude Joseph, qui n'a pas donné de détails sur la réaction des agents affectés à la sécurité du chef de l'État, a indiqué que justice sera donnée à l'ancien locataire du Palais national. On peut toujours assassiner le président Jovenel Moïse, mais on ne pourra assassiner ses idées, a déclaré M. Joseph. Il appelle la population au calme et à l'unité en vue de sortir le pays de l'impasse difficile dans laquelle il se trouve. Tout secteur dans le pays, le fait seul pour condamner sa qui les Haïtiens, gardez calme parce que la situation est sous contrôle. Le Conseil des ministres nous réunit, je nous dit tout à l'heure, dans la stricte application de l'article 149 là, pour assurer la continuité. Le président Jovenel Moïse n'a pas mourir sans parler de justice. Il a tué le président Jovenel Moïse. On va tuer l'idée. La société nous souhaite, le pays nous voulons construire. C'est dans le respect du principe
à jouer la démocratie pour nous rejoindre. Ce n'est pas non assassiner le monde qui gagne une idéologie différente. On demande toute force vive nation, accompagner nous dans la bataille. Toute force vive nation, accompagnez-nous dans la continuité de l'État. Parce que la démocratie, c'est la République là qui pour gagner. Force fait noyau, il a perdu quand même. Quoi fait pays à mal, quoi fait nation à mal. Et pour ça, l'amour ça, il va prêter sans papier. Encore une fois, sympathie avec famille, amis, alliés, président Jovenel Moïse. Je remercie CSPN que vous présidez jeudi à l'extraordinaire. Toutes les ministres qui sont pieds, deux pieds depuis le matin. Parce que ça qui passe, il faut nous comprendre, auteur, assassin, président Jovenel Moïse, il a payé, ça va faire devant la justice. Gardez calme nous, sécurité pays sous contrôle, force vive nation, en nous chercher harmonie, en avancer ensemble pour le pays pas sombrer dans le chaos. L'ex-président Michel-Joseph Martelly a qualifié de cruel l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour lui, c'est un coup dur pour le pays et la démocratie haïtienne. Monsieur Martelly, qui a présenté ses sympathies à la famille et aux proches de l'ex-élu du parti haïtien Tête Calé PHTK, dit prier pour sa veuve qui a été grièvement blessée au cours de l'attaque du 7 juillet. L'ex-président Michel Martelly, l'ex-premier ministre Laurent Lamotte et d'autres proches de l'ex-président Jovenel Moïse se prononcent pour une enquête internationale autour de son assassinat. Autre réaction suite à l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est celle du secrétaire général de l'ONU qui le condamne avec les termes les plus forts. Les auteurs de ce crime doivent être traduits en justice. Le secrétaire général présente ses plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement haïtien, ainsi qu'à la famille de feu le président. Le secrétaire général appelle tous les Haïtiens à préserver l'ordre constitutionnel, à rester unis face à cet acte odieux et à rejeter toute violence. L'ONU continuera d'être aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien, selon la porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujarric. Parallèlement, les membres du corps groupe qualifient de lâche l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Ils demandent que ses auteurs soient recherchés et traduits en justice et présentent leurs condoléances à la famille du président et à ses proches. Des individus armés ont attaqué et vandalisé le 7 juillet la résidence privée du leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, à Tabar. L'ex-sénateur ne se trouvait pas sur les lieux au moment de cet incident. L'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, condamne l'assassinat du 58e président de la République, Jovenel Moïse. Selon le responsable de l'OHDH, Jean-Renel Sistanis, ce drame vient créer une situation de panique dans le pays. Le défenseur des droits humains qui dénonce la banalisation de la vie dans le pays a indiqué que la mort tragique du chef de l'État devrait susciter des réflexions chez tous les citoyens haïtiens. Écoutons sa réaction recueillie au téléphone par Murdi Joseph. Si le président qui gagne quand même un minimum en termes de sécurité, devait attaquer et assassiner dans la résidence privée, moi je pense que il y a raison pour peur dans la société ça. Des gens qui dans l'exercice fonction, qui commettent des infractions, soit qui étaient en corruption, soit qui étaient posés d'autres actes criminels. Nous croyons qu'à la fin mandat, et il a supposé et la justice a droit sévi contre eux. Donc c'est ça peut-être que nous souhaitons pour le monde qui n'a espace pouvoir et qui commettent des actes et contraire à la loi dans le moment qu'ils ont pouvoir. Donc à aucun moment ça n'ont pas espéré du tout, n'ont pas souhaité. Par ailleurs, Jean-Renel Sistani se préconise un consensus entre toutes les parties en vue de combler la vacance présidentielle. Pour lui, il n'existe aucun texte de loi ayant prévu la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le pays. Pour s'expliquer, le militant des droits humains a mis en exergue l'arrêté présidentiel qui avait nommé Ariel Henry en remplacement de Claude Joseph. Ses propos. C'est que non pas dans le cas de figure ça. Donc parce que dans le 4e mandat président, et au cas où il est empêché ou bien pour n'importe l'autre raison, c'est sur le président du Sénat de la République. Moi, je pense que ça devait arriver déjà. Maintenant, s'il faut un président provisoire, c'est sûr par consensus parce que légalement, nous pas de texte et qui est capable de faire mon qui l'a et rester comme président. Et en plus, le docteur Ariel Henry, automatiquement, parce que qui ça qui baille l'égalité à une fonction administrative, c'est arrêté. C'est arrêté qui nomme mon nom, qui légalement institue dans
fonction. L'installation serait pour nous un détail. C'est tout, madame, monsieur. Je vous invite à rester en compagnie de la programmation.